Salutations et bienvenue dans ce nouveau devlog pour The Lost Package, le petit action RPG sur lequel je travaille en solo depuis plus d'1 an et demi. J'aurais voulu sortir ce 10e épisode plus tôt, mais entre la convalescence due à mon opération du dos, la reprise du boulot et quelques autres empêchements, le montage a pris un peu de retard. Mais tout ça est derrière moi désormais, donc passons au menu de ce devlog. En entrée, nous aurons un assortiment de petites nouveautés et correctifs. Le plat principal est plutôt copieux car il s'agit de la nouvelle zone annoncée à la fin de l'épisode 9. Et en dessert, quelques nouveautés sur les compétences du cuistot. C'est parti! Depuis le dernier épisode, il y a eu des ajouts et changements plus ou moins importants, sans compter la correction des dizaines de bugs que j'ai pu trouver. J'ai voulu faire une modification au niveau du HUD, qui se rapproche désormais plus de ce qu'on peut trouver dans Diablo par exemple. Il n'est bien sûr pas encore terminé, je cherche toujours le style définitif de l'UI, des polices d'écriture, etc. Le but ici était surtout d'alléger l'interface, tout en pouvant y ajouter de nouveaux éléments, comme les nouvelles barres de vie des boss. Sinon, petit ajout utile, je trouvais que le nom des objets pouvait parfois être un peu gênant en plein combat, du coup j'ai mis une touche pour avoir le choix de les afficher ou non. Toujours côté pratique, j'ai commencé à intégrer un début de tuto non invasif. Pour le moment, ce sont principalement des messages sur le côté de l'écran, sauf dans certains cas où un petit mouvement de caméra aide à bien visualiser un élément important. Les deux dernières petites nouveautés ont un but commun, préparer le terrain pour l'ajout du craft. J'ai donc placé divers objets à récolter un peu partout qui pourront servir dans des quêtes ou autres fabrications. Pour l'instant, il n'y a que des champignons et des fleurs, mais ça rend l'exploration des différents niveaux plus gratifiante pour le joueur, qui se déplacera rarement pour rien. La deuxième chose qui va permettre d'obtenir des matériaux, en dehors des loots, c'est le recyclage des équipements. Détruire une arme en fer donnera donc des morceaux de fer, une armure en cuir, des bouts de cuir, et ainsi de suite. Suivant le type et la rareté des pièces recyclées, le joueur pourra récupérer certains composants introuvables autrement. Le recyclage permet aussi d'avoir moins d'encombrement dans l'inventaire, ce qui est bien pratique pour ceux qui comme moi aiment ne pas avoir à rentrer en ville pour vider leur poche. Passons au gros morceau, celui qui m'a occupé pendant la majeure partie de ces derniers mois, la zone enneigée. C'est d'ailleurs celle-ci qui a été choisie lors du sondage que j'ai fait sur Twitter pour savoir quel niveau donnait le plus envie de partir à l'aventure. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce résultat ou si vous auriez préféré explorer le village ou la cave souterraine. Le principal challenge que j'ai rencontré pour cet environnement concernait la neige elle-même. Je voulais absolument que le terrain se déforme sous les pieds des personnages à l'écran et pendant les affrontements. Plutôt que de partir de zéro en apprenant à utiliser ce qu'on appelle le Runtime Virtual Texture et de m'en servir pour créer mon propre matériel de déformation, j'ai opté pour l'utilisation d'un asset qui a été donné gratuitement par Epic l'an dernier et qui est juste parfait pour faire ça. Après quelques réglages et modifications, j'ai réussi à avoir exactement l'effet que je voulais. D'un point de vue de sa taille, cette carte est aussi grande que celle du village et on y trouve quelques cavernes à explorer. Je ne les montre pas pour le moment car elles sont loin d'être terminées, l'une d'entre elles étant un labyrinthe de glace. Qui dit nouvelle carte dit nouveaux ennemis. Différentes sortes de loups arpentent donc les chemins, chaque variante ayant ses propres stats et capacités. Côté mécanique d'exploration, certains objets sont pris dans la glace. Il faut donc trouver le moyen de les en sortir, comme ici avec le cuistot où il faut utiliser une compétence particulière. Et en parlant de compétences, on passe au dessert avec l'ajout de deux capacités pour le cuistot, le ficelage et la pluie de légumes. La première consiste en un genre de grappin qui a plusieurs utilités. Dans le cas d'un petit ennemi, il va l'attirer vers le joueur en le faisant tournoyer et le laissant étourdi quelques secondes. Dans le cas d'un ennemi plus gros ou d'un boss, c'est le joueur qui sera attiré vers lui, ce qui peut aussi avoir son utilité. J'ai également prévu que le grappin puisse faire bouger de petits objets afin de créer des passages ou de résoudre des petits puzzles. La deuxième compétence n'a qu'une seule utilité. Comme son nom l'indique, la pluie de légumes fait tomber des légumes. Ils sont de différentes variétés selon le niveau de la capacité, augmentant ainsi leur puissance et leur rayon d'impact. Le nombre de légumes invoqués dépend du nombre d'ennemis à l'écran. Donc pas d'ennemis, pas de légumes. Et pour terminer, j'ai commencé à ajouter des modes de compétences. Le joueur pourra ainsi choisir de dépenser ses points pour perfectionner les pouvoirs qu'il préfère, et donc se spécialiser dans certains domaines. Pour le moment, seulement 4 capacités ont des modes, mais c'est un travail que je vais continuer sur le long terme. C'est tout pour cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide à faire connaître le jeu et ça fera augmenter votre karma.
On se retrouve plus tard dans l'année pour le 11e épisode qui sera consacré au mode arène qui fera partie de la future démo. A bientôt!